Par amour, Dieu veut nous sauver et non nous condamner. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté à travers son Fils unique, notre Sauveur. L'extrait de l'Évangile en ce jour est un monologue du Christ qui présente sa mission et notre rôle dans celle-ci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Nous connaissons ce verset et le répétons même parfois. Mais est-ce que nous nous laissons toucher par la profondeur de ces paroles du Christ? Dans ce passage, Jésus révèle le cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Par amour, Dieu a donné son Fils unique pour sauver le monde et offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Le Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Nous avons un Dieu dont l'amour est si grand qu'il a donné la vie de son Fils unique en échange de la nôtre. Jésus est le Fils unique de Dieu, venu nous donner la vraie vie, libre de toute influence du péché. Et nous sommes ce peuple que Dieu a tant aimé et veut sauver. Cependant, chacun est libre d'accueillir ou de refuser cette lumière. Il y a des signes pour connaître ceux qui choisissent la vérité quand ils viennent à la lumière, tandis que ceux qui s'attachent au mal préfèrent rester dans les ténèbres. Oui, Dieu respecte notre liberté de croire ou de refuser et ne s'impose pas à nous. C'est pourquoi la foi véritable se manifeste dans une vie vécue, dans la lumière, pour que la différence entre ceux qui ont accepté, le Christ et ceux qui l'ont rejeté soit claire. Frères et sœurs, Dieu ne nous condamne pas, mais alors, pourquoi avons-nous peur de venir à lui? Qu'est-ce que nous cachons encore dans notre vie? Une faute, une habitude, une blessure? Car venir à la lumière, ce n'est pas seulement prier ou dire je crois, c'est accepter d'être vrai. C'est reconnaître que nous cachons ce que nous cachons. C'est abandonner ce que nous savons être mauvais. C'est choisir la vérité quand le mensonge est le plus facile. C'est pardonner quand la rancune semble justifiée. C'est faire le bien même quand personne ne regarde. Dieu nous invite à ne pas avoir peur de venir à lui, même avec nos faiblesses, car sa miséricorde est plus grande que nos péchés. Nous avons besoin de croire profondément en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde, d'accueillir la lumière dans notre vie, s'enfuir la vérité sur nous-mêmes, d'accueillir des œuvres bonnes, non pas dans l'ombre, mais dans la transparence devant Dieu, et aussi de ne pas nous auto-condamner, mais nous laisser transformer par la miséricorde divine. Alors, interrogeons-nous en vérité. Est-ce que nous croyons réellement en Jésus-Christ comme Fils unique de Dieu et Sauveur? Est-ce que notre foi se traduit par des actes concrets dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous évitons de montrer, qu'est-ce que nous évitons de montrer à Dieu? Dans quel domaine de notre vie est-ce que nous préférons les ténèbres à la lumière? Que gardons-nous encore dans l'ombre? Combien de fois refusons-nous la lumière, non pas parce que Dieu nous rejette, mais parce que nous nous jugeons nous-mêmes? Aujourd'hui, frères et sœurs, ne remettons pas à demain. Venons à la lumière. Disons au Seigneur ce que nous cachons et laissons-le nous sauver. Prions. Seigneur Dieu, toi qui as tant aimé le monde,
que tu as donné ton Fils unique. Accorde-nous la grâce d'entrer dans la profondeur de ton amour. Libère-nous de nos peurs, de nos résistances et de nos autocondamnations. Donne-nous un cœur ouvert pour accueillir la lumière et le courage de vivre dans la vérité. Que notre foi en Jésus-Christ ne soit pas seulement une parole, mais une vie transformée qui témoigne par des actes de lumière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci Seigneur pour cette méditation. Elle est claire et elle dit tout. J'ai aimé ce passage où on nous explique implicitement ce que Dieu est, Jésus est, dans tous les sens, de toutes les manières. On nous explique le projet de Dieu pour l'humanité. Par amour, Dieu a donné son Fils unique pour sauver le monde et offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Par amour, le Christ est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Nous avons un Dieu dont l'amour est si grand qu'il donne la vie de son Fils unique en échange de la nôtre. Jésus est le Fils unique de Dieu, venu donner la vraie vie. Jésus est le Fils de Dieu, venu donner la vraie vie. Il y a 3 points. Le par amour, sauver le monde, offrir la vie. Et tout cela en tous ceux qui croient en lui. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Dieu. Dieu aime tous ses enfants sans exception. Il ne faut pas confondre. L'amour de Dieu n'est pas sélectif. Dieu aime le violeur, l'assassin, de la même manière qu'il t'aime toi, moi, le chrétien, le pape, les prêtres et les évêques. L'amour de Dieu n'est pas sélectif. Il offre son amour à toutes ses créatures. Maintenant, libre de nous, à nous, d'accepter cet amour ou de refuser cet amour. Ceux qui vont accepter l'amour de Dieu, le cadeau qui les attend, c'est la vie éternelle. Ceux qui vont la refuser, ils connaissent le choix qu'ils ont fait et où est-ce que ça mène. L'amour de Dieu est pour tous les hommes. Il est à la porte du cœur de tous ses enfants et il frappe par Jésus son Fils. Jésus, sur la croix, a les bras ouverts pour embrasser l'humanité tout entière. Ce n'est pas le péché des chrétiens catholiques qu'il porte, c'est le péché de tous les hommes. Libre à nous de maintenant entrer en possession de notre liberté ou de rester enchaînés dans notre péché. Libre à nous. Le Christ Jésus, quand il a vaincu la mort et levé cette impasse de la mort pour faire de cela un passage vers la vie, il l'a fait pour tous les hommes, sans exception. Maintenant, libre à nous d'emprunter ce passage pour entrer dans la vie éternelle ou alors de refuser. Il faut que ce soit clair dans vos têtes. Notre Dieu n'est pas sélectif, mais nous a fait libres. Il ne s'impose pas. Il ne force la main à personne. Il n'oblige personne de le suivre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous ne devez pas être des chrétiens par contrainte. Vous ne devez pas être chrétien parce que papa est chrétien. Vous ne devez pas être chrétien parce que vous êtes dans une famille catholique. Vous ne devez pas être chrétien parce que vous êtes dans un pays où c'est la foi catholique qui domine. Vous ne devez pas être chrétien parce que votre ami s'est baptisé, alors vous aussi vous vous baptisez.
Vous ne devez pas être chrétien parce que vous épousez une chrétienne. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de contrainte. Nous sommes libres de nos choix. Et qu'on ne s'inquiète pas, Dieu ne se fâche pas. Il sera juste triste quand il perd un de ses enfants qui choisit plutôt le chemin de ténèbres. Il est triste alors qu'il nous a donné la lumière du monde. Il nous a vu marcher dans les ténèbres. On ne savait pas où aller. On marchait comme des brebis sans berger. On déambulait dans ce monde, à aller dans tous les sens, à faire du n'importe quoi. Il nous a regardés. Il a envoyé les prophètes pour essayer de nous parler, pour essayer de nous ramener à l'ordre. On faisait les sourds. On continuait. Un temps, on entend. Un autre temps, on n'entend pas. On fait ce qu'on veut. Il a dit, bon, il faut que je sauve ces enfants. Il a envoyé son fils. Il le fait pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il ne veut perdre aucun d'entre nous. Il ne le fait pas pour qu'on le glorifie ou bien pour qu'on l'acclame. Dieu ne nous sauve pas dans le but d'attendre que ces créatures l'applaudissent ou bien l'acclament ou alors l'adorent. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous ne devons jamais le faire par contrainte parce que Dieu ne nous aime pas par contrainte ou par pitié. Il nous aime parce qu'il est notre Père, tout simplement. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures, nous sommes à lui, nous sommes à son image et il nous aime. C'est de cette même manière que nous aussi, nous devons l'aimer et croire en lui. On ne doit pas croire en lui parce que le père ou la mère nous a enseigné qu'il faut croire en Jésus. On doit l'aimer tout simplement parce qu'il est notre Dieu. On doit croire en sa présence dans notre vie. Et on doit surtout croire que nous avons déjà la victoire. Je le dis depuis Pâques. Maintenant, ce qui reste aux enfants de Dieu, c'est d'entrer en possession des grâces. Parce que c'est déjà là. Le Christ, une fois pour toutes, a tout payé sur la croix. Il a tout payé. À l'époque, on tuait des milliers et des milliers d'agneaux pour expier les péchés du peuple. Maintenant, à la nouvelle alliance, le Christ a payé une fois pour toutes. Tous nos péchés sont cloués sur la croix. Libre à nous de vivre comme des êtres libres et de lumière ou de refuser notre liberté et de nous enchaîner dans nos péchés, dans nos tombeaux. Libre à nous. Sinon, tout est déjà fait. Tout est accompli. Le Christ l'a dit sur la croix. Tout est accompli. Tout est prêt. Maintenant, ce que l'homme doit faire, c'est entrer en possession de ce que le Christ a déjà accompli. La vie éternelle. Donc, on n'a pas à avoir peur d'aller vers Dieu. Ça ne sert à rien de se cacher de Dieu. Parce que tout est déjà payé. C'est le moment du retour. Le péché nous a fait sortir de la maison. Le Christ a négocié pour nous notre retour à la maison. Il a déjà négocié notre retour à la maison. Qu'attends-tu pour rentrer? La fête est déjà prête. Tout est prêt. On n'attend plus que toi. Maintenant, Dieu n'attend que ses enfants parce que tout est fait. Qu'attends-tu pour repartir à la maison? Arrête de te cacher de ton Père. Il n'est plus fâché contre toi. Dieu n'est plus fâché contre toi. Le Christ a tout payé. Maintenant, rentre à la maison. C'est le moment de revenir à la maison. Ton Dieu t'attend pour faire la fête, pour célébrer avec toi ta résurrection. C'est le moment de revenir. Pourquoi préfères-tu encore les ténèbres alors que la lumière du monde est déjà là? Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est cette habitude que tu caches à ton Dieu? Qu'est-ce que tu caches à ton Dieu? Tu ne dois plus avoir peur. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il nous rappelle que tout est accompli. Tout est accompli.
par amour pour nous, il nous a envoyé son Fils. Et son Fils a tout fait. Maintenant, entre en possession de cette vie éternelle qui t'est donnée gratuitement. Et cela est réservé à ceux qui vont accepter l'amour de Dieu, qui vont croire en lui. C'est à eux et à eux seuls qu'est réservée la vie éternelle. Et la vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle commence maintenant. C'est ici qu'on reçoit les grâces de la vie éternelle. On commence à vivre notre vie éternelle ici. Et le Seigneur nous l'a montré. On le voit avec certains saints qui morts continuent à être là, bien que le cœur ait cessé de battre. Ils sont là, incorruptibles. Leur corps restait intact. On en connaît plusieurs. Carlos Agouti, le jeune, on va dire que ce sont que les vieux, mais il y a un jeune parmi. Le corps est resté intact, incorruptible. La vie éternelle commence ici. C'est ici que nous recevons cette grâce de la vie éternelle. C'est ici que nous faisons ce passage vers la vie éternelle. Le Christ a déjà tout tué en nous. Alors lève-toi et entre dans la vie éternelle. Entre dans le royaume de ton Dieu. Rentre dans cette vie éternelle qui t'est offerte gratuitement. Que le Christ Jésus nous donne de revenir, la force de revenir à Dieu sans rien lui cacher et de vivre dans la lumière du Christ pour que nous devenions des rayons de lumière pour ceux et celles qui encore dans l'obscurité doutent de la résurrection du Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.